Et bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review de Pokémon Les Voyages. Cette semaine, nous allons parler de l'épisode numéro 38, un épisode centré à la fois sur Go, mais aussi sur Chloé, avec quelques petites surprises. Ne perdons donc pas plus de temps et voyons ce que cet épisode a à nous montrer. Sacha et Go se rendent donc au musée d'Argenta afin d'assister à une exhibition sur les Pokémon fossilisés. Et pour une fois, Chloé les accompagne pour un simple projet de classe. Les trois héros vont même avoir l'opportunité de participer à une excavation de fossiles avec peut-être la chance d'y trouver de vrais Pokémon fossilisés donc. Sacha va ainsi pas mal soutenir Chloé dans ses recherches pendant que Go lui va se donner corps et âme à l'excavation des fossiles, au point de finir par trouver une vieille ambre. Qui plus tard dans la nuit va finir par faire ressusciter un Ptera qui comme d'habitude dans l'anime de Pokémon va finir par devenir fou et créer un carnage dans le musée. A première vue donc le plot est plutôt basique. Mais c'est surtout plein de petits détails sur lesquels il faut s'attarder à mon sens qui rendent cet épisode plus intéressant. Notamment le fait par exemple que Go s'occupe tout seul de son futur Ptera. Il se sent responsable vu que c'est lui qui avait trouvé cette vieille ambre et va donc se charger seul de le calmer, de l'affronter puis de le capturer. Je le répète de plus en plus ces dernières semaines, je sais, mais ça permet véritablement de se rendre compte de l'évolution de Go en tant que dresseur. Désormais il prend des initiatives, il réfléchit et surtout il garde son sang-froid dans une telle situation, allant même jusqu'au contact de ce Ptera assez agressif afin de le calmer. Alors oui, certains vous diront qu'il était temps et d'autres vous diront qu'on s'en fout et que ça ne change rien au perso. Après bon, si vous ne voulez pas reconnaître l'évolution des personnages, c'est votre problème après tout, pas le mien. Mais selon moi, et vu une telle démonstration de la part de Go, c'est une capture très légitime et par conséquent méritée au vu de son implication, autant dans la partie de recherche afin d'obtenir cette vieille ambre, que dans la partie du combat dans laquelle Go a réussi à calmer ce Ptera, faisant ainsi preuve de sa progression évidente en tant que dresseur. Mais bon, on parle pas mal de Go depuis tout à l'heure, mais on oublie qu'il y avait Chloé dans cet épisode, et surtout que elle aussi a très légèrement évolué. Vous allez comprendre pourquoi si ce n'est pas déjà le cas. Souvenez-vous des derniers épisodes centrés sur Chloé. Son premier épisode, le numéro 11 en l'occurrence, était consacré au fait qu'elle ne savait pas quoi faire plus tard, elle n'avait même pas vraiment l'envie d'être accompagnée de Pokémon. Dans l'épisode numéro 29, elle recueille ainsi un Poichijon qu'elle élève quelque temps, renforçant ainsi son idée de découvrir un peu plus les Pokémon, couplée à cette notion de jalousie de son Voltoutou envers lequel elle possède un lien assez fort. Dans l'épisode numéro 31, elle aide une amie de son frère à dresser son Magikarp pour un concours, et là encore elle y prend beaucoup de plaisir et de satisfaction personnelle. Puis retour dans le présent. Dans cet épisode, Chloé effectue des recherches et développe ainsi sa curiosité envers les mystères des Pokémon. Ainsi, à l'heure actuelle, Chloé a déjà expérimenté 3 domaines de prédilection en rapport avec les Pokémon, l'élevage, le dressage ainsi que la recherche. Vous voyez où je veux en venir maintenant ? J'adore cette idée de développement pour Chloé, c'est très subtil mais à la fois très visible avec du recul. Désormais, elle a toutes les étapes pour choisir sa voie. D'autant plus que c'est via le nouveau poster promotionnel de l'anime que l'on apprend que Chloé va obtenir son premier Pokémon, à savoir un Evoli. D'un côté, je ne suis pas vraiment fan de cette idée, car c'est déjà la 4ème Pokégirl de l'anime à posséder un Evoli, et on a l'impression que c'est devenu un choix de Pokémon à donner aux filles par défaut. On ne sait pas quoi leur donner, alors autant leur donner un Evoli, surtout vu le peu d'utilité qu'ils ont au final. Mais de l'autre côté, spécifiquement pour le cas de Chloé en l'occurrence, je trouve justement l'idée très bien choisie, car on ne sait pas où cela va l'amener, le suspense est donc encore présent. Elle va devoir élever cet Evoli pour qu'il évolue, devoir faire des recherches pour ses évolutions, et pourquoi pas même le dresser pour que ce dernier puisse combattre. Pour le coup, c'est une idée de génie car Evoli est un Pokémon très versatile grâce à ses évolutions, et donc elle peut remplir n'importe lequel des 3 rôles cités précédemment. Je trouve ça sincèrement excellent de garder encore le mystère de la sorte, tout en nous donnant une avancée très importante pour le personnage. D'autant plus que lors de cet épisode, Chloé, qui est habituellement très froide avec Sacha, car elle ne comprend pas son excentrisme et sa passion des combats surtout, semble justement cette fois-ci être bien moins froide que d'habitude à ses côtés. Alors peut-être est-ce que c'est un signe qu'elle commence à accepter ses idées, voire même à partager leur passion des Pokémon à lui ainsi qu'à Go ? Bref, ça n'inaugure que du bon pour la suite concernant son personnage qui progresse doucement mais sûrement certes, et j'adore ça. Et pour finir, oui, je n'ai pas abordé aujourd'hui le fait que l'anime changera prochainement d'horaire et que donc les reviews en seront également impactées forcément, ni même qu'un arc spécial pour l'anime prévu pour adapter l'histoire des jeux épée et bouclier va arriver dans quelques semaines. En vérité, j'ai déjà pas mal de choses à vous dire à ce propos, mais je préférais vous en parler plus tard, en temps et en heure, quand le moment sera venu. Mais ne vous inquiétez pas, oui, on en parlera très prochainement. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude, un épisode vraiment concentré sur du développement encore une fois. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! Sevens, ou sinon rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles reviews sur Pokémon et sur Yu-Gi-Oh! Évidemment comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, gardez la passion et des bisous.